certainement remarqué, quand on est stressé lors d'une communication, comme une prise de parole en public par exemple, on va se retrouver avec un corps inerte, voire qui souffre et qui nous embête un peu la vie. Je vais prendre cette image que tout le monde connaît en ce moment, qui est l'image de l'avatar. Vous savez, cette bestiole bleue dans laquelle certains esprits viennent s'intégrer pour pouvoir la faire bouger. On retrouve un peu ce problème en matière de communication. C'est-à-dire que quand on se retrouve, là encore, par exemple, en prise de parole publique, avec cette déconnexion entre notre esprit, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer, et puis le corps, l'avatar, qui devrait venir véhiculer, chorégraphier ce message. Tout l'intérêt des techniques au niveau communication, c'est de rétablir ces connexions entre l'esprit et la machine sur laquelle nous sommes posés. Parce que cette machine, c'est quasiment 80% de notre impact en communication. Peu de gens vous connaissent quand vous prenez la parole dans une réunion, dans une prise de parole publique. La seule chose qu'ils voient, c'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est votre corps, c'est votre avatar, cette bestiole bleue. Mieux vaut qu'elle soit aux ordres de votre esprit, de votre message. Deux gestes. Premier geste, le geste distribuant, qui est un geste horizontal. Je prends le message chez moi et je vous l'envoie. Là, pour le coup, vous vous transformez en espèce de canon. Vous envoyez le message à l'autre. Et c'est la seule chose que vous devez avoir en tête. Distribuer. Pour votre image sonore, un deuxième geste très facile à mettre en place, c'est le geste vertical. Celui qui vous permet de ponctuer ce que vous dites. Ça va vous donner un peu de rythme, un peu de modulation au niveau de la voix, et en tout cas, au niveau visuel, du contraste. Et mine de rien, avec ce geste horizontal et ce geste vertical, vous êtes en train de remettre en marche, en branle la machine, l'avatar. Il se met à animer ce que vous dites. Et quand il anime ce que vous dites, quand il donne sa chair à votre message, ça a un nom, ça s'appelle le charisme.